ce week-end, ce sera effectivement ce grand concours de la chanson. Il se tiendra à Kiev, en Ukraine. C'est un événement incontournable, musical, populaire, à suivre sur notre antenne. Près de 200 millions de téléspectateurs dans le monde. Cette compétition, nous allons la vivre de l'intérieur toute cette semaine. On commence par faire connaissance, bien évidemment, avec Alma, qui va représenter la France à la conquête de l'Eurovision. C'est avec Simon Ricotier, Tatiana Daligo et Karim Annette. Cette année, l'Eurovision met le cap à l'Est. Kiev, capitale de l'Ukraine, accueille la 62e édition du concours de chansons. Bien grand. Voilà. Elle n'a que 28 ans et sur ses épaules reposent les chances de la France. Voilà. Ça, c'est vachement mieux. Et là, je vais t'arrêter. J'ai besoin que t'ailles parler concrètement, que t'ailles parler aux gens qui sont chez eux. On a besoin de connecter avec eux. D'accord ? Sinon, ils regardent une série télé en vrai. Et nous, on veut vraiment connecter avec eux. Le compte à rebours est lancé. La finale a lieu dans 4 jours. Dans la salle de réception de cet hôtel, transformée en salle de danse, elle est Alexandra. Sur scène, la jeune femme deviendra Alma, le nom qu'elle s'est choisi il y a 5 ans. La danse, les regards caméra, pour elle, rien de naturel dans tout cela. C'est vachement mieux, tout est vachement mieux. Et je sens qu'au deuxième refrain, t'as envie de te lâcher davantage, mais que t'oses pas. On veut juste récupérer cette petite touche de fun que tu es. Vas-y, tu comprends bien l'idée ? C'est cool qu'il m'ait dit pour me pousser à essayer de le faire du mieux possible. Et c'est vrai que sans ça, je serais sur scène complètement perdue. Et c'est bien de le faire tous les jours pour que le corps il assimile, parce qu'après il y a 36 000 autres choses à penser sur scène. Pendant qu'en coulisses, Alma se prépare, une ville entière se met à l'heure du concours. L'artère principale de Kiev, l'avenue Kreschatik, est devenue pour quelques jours le village de l'Eurovision. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus cette semaine et les habitants voient l'événement d'un bon œil. On est vraiment content que l'Eurovision ait lieu à Kiev cette année. Alors, bienvenue l'Europe. Probablement que les pays qui ne se trouvent pas en Europe ne connaissent pas grand-chose à l'Ukraine. Alors c'est une bonne chose pour nous. Beaucoup de pays vont découvrir l'Ukraine. Non pas via l'actualité politique, mais en vrai. Le contexte est pourtant particulier. Voilà plus de 3 ans que l'Ukraine est en crise diplomatique avec son voisin russe. Policiers et militaires quadrillent les rues car le conflit fait planer une menace sur le pays. À Kiev, les heures et les jours défilent. Les candidats joueront bientôt leur partition devant un public. Come on, guys. Aujourd'hui, répétition dans les conditions du direct pour Alma. Avant de monter sur scène, dernière discussion avec le chef de la délégation française. Comme quoi les Anglais même ne comprennent pas bien ce que tu chantes, donc bien saccadé, articulé, light, night. Tu vois, très attention. La candidate est stressée. Ce passage sur scène est déterminant. Une mauvaise prestation aujourd'hui pourrait coûter des points à la France lors de la finale. La vidéo de la répétition sera publiée sur Internet. Chaque geste, chaque mouvement de caméra sera analysé par les supporters. Alors tout doit déjà être parfait. Sur l'interprétation, t'étais mieux hier. Ouais. Mais il n'y a pas de souci. Mais c'est pas grave. Aussitôt sortie de scène, la candidate française doit faire face aux questions des journalistes. Dans le public, Lisa, une jeune Ukrainienne, au moins aussi stressée qu'elle. Son rôle, faire que le séjour à Kiev d'Alma et de toute la délégation française se déroule sans accroc.